Allez, chers amis, chères familles, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le nom de Jésus. Vraiment, j'ai à cœur de vous partager cette parole afin d'encourager quelqu'un. Dieu te visite aujourd'hui. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes émerveillés par les promesses de Dieu. Quand la Bible dit que les bontés de l'Éternel et sa miséricorde se renouvellent chaque jour pour nous, on a l'impression qu'il y a une différence entre ce que Dieu promet et ce que nous vivons et ce que tu vis. Parce que tu passes par des moments difficiles, tu as la maladie, tu as la douleur, tu as peut-être un problème d'emploi, des choses qui sont vraiment difficiles pour toi, des problèmes dans ta famille et tu commences à être découragé. Tu baisses un peu les bras et tu te demandes où est le Dieu de la promesse. Je viens te dire que Dieu te visite aujourd'hui. Parce que Dieu, il est celui-là qui visite dans la fournaise ardente. Il est celui-là qui visite dans la fosse au lion. Il n'y a pas un lieu dans lequel Dieu ne peut pas te visiter. Alors ne crois pas qu'il faut que tu sois juste à l'église ou à un lieu de culte pour que Dieu te visite. Non, Dieu souverainement peut décider de te visiter et te faire du bien. Mais il faut que tu t'attendes toujours à lui. Et quand il te visite, il faut que ton cœur soit prêt. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Est-ce que c'est de la bonne terre dans laquelle la parole va pousser des racines et porter du fruit, ou bien dans ton cœur, il y a des cailloux, des ronces? Est-ce que ton cœur ressemble plutôt à un chemin où n'importe qui passe? Dieu te visite, mais il faut que ton cœur soit réceptif quand il te visite. Reste focalisé sur lui, garde la foi malgré les difficultés par lesquelles tu traverses, parce que c'est ta saison et Dieu te visite. Il me plaît encore de te rappeler la visite qu'ont eue Abraham et Sarah. Ils ont attendu plusieurs années. Et quand les trois hommes sont passés à côté de leur tente, Abraham a reconnu que Dieu leur rendait visite. Alors précipitamment, il est allé vers eux. Il les a accueillis. Il leur a donné à manger parce qu'il a reconnu que Dieu les visitait. Je viens te dire, si Dieu te visite par un ange, par une personne ou par la parole, il faut que tu saisisses cette visitation, que tu saisisses cette parole et que tu poses un acte de foi. Ne reste pas dans la tristesse et dans le découragement. Non, tu reçois une parole d'encouragement. Prends-la pour toi et fais un acte de foi, d'action de grâce et de reconnaissance envers Dieu. Parce que c'est ta saison et Dieu te visite pour te faire du bien. Vraiment, je veux t'encourager parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Malgré ce que tu peux vivre comme difficulté, non, reste attaché parce que le Dieu de la promesse, s'il accepte de donner son Fils Jésus-Christ à la croix pour toi, il ne te refusera pas ce qui t'est nécessaire, ce qui est indispensable pour que tu puisses avancer. Sa volonté, c'est que tu avances. Sa volonté, c'est que tu progresses. Sa volonté, c'est que tu grandisses et que tu passes à une autre étape. Alors il vient lui-même te visiter. Alors sois prêt parce que ton Dieu te visite, qu'il ne trouve pas un cœur désert, un cœur de pierre, un cœur de ronce, mais un cœur réceptif pour recevoir ce qu'il a pour toi de grandes bénédictions. Ce que Dieu te donne n'est pas l'équivalent de ce que tu peux faire. Il donne comme il est, avec grandeur, avec bonté, avec amour. Sois encouragé en cette semaine dans les difficultés et dans tes défis. Dieu te visite et il te bénit dans le nom de Christ Jésus. Amen.